Imagine un salon feutré, éclairé par des chandelles tremblantes. Sur une table, 5 cadeaux sont posés. Chacun soigneusement emballé, parfumé, étiqueté d'un mot tendre. Pour ton bien, une bénédiction, un soutien, un secret à chérir, un peu de pouvoir. Mais dans l'ombre, une sorcière rit. Pas une sorcière avec des verrues et un balai, non. Une sorcière moderne. Elle prend la forme d'un bon conseil, d'un geste affectueux, d'un mantra populaire. Elle se glisse dans ce que tu acceptes, sans discerner. Et chaque cadeau qu'elle offre porte une malédiction bien cachée. Non pas un sort lancé avec du sang, mais une influence. Une corrosion lente de ce qui est vrai, beau et sain. Le journal de gratitude empoisonné. Mon cher Varnix, bravo pour tes récents efforts. Il est désormais bien intégré dans sa communauté du bien-être, yoga du matin, mantra du soir, et entre les deux, ton chef-d'œuvre, le journal de gratitude. Ah, quelle trouvaille délicieusement perverse. Ce petit carnet ne paie pas de mine, mais il fonctionne à merveille comme muselière spirituelle. Tu vois, mon cher, il est des ruses si fines qu'elles ne nécessitent ni incantation ni pentacle. Un simple stylo suffit. Grâce à toi, chaque matin, il se lève et inscrit avec rigueur. Je suis reconnaissant pour mon lit moelleux, pour la promotion que j'ai eue, pour les amis qui pensent à moi. Mais jamais, oh jamais, ne s'interroge-t-il sur l'état de son âme. Tu as bien suivi mes instructions, qu'il regarde vers l'extérieur, mais qu'il oublie l'intérieur. Il ne prie plus, il gratte des pages. Il ne pleure plus, il coche des cases. Et c'est là que ta petite magie opère, Varnix. Il confond gratitude et anesthésie. Tu sais comme moi que le vrai réveil spirituel commence souvent par un cri, une fracture intérieure, une plainte muette qui monte quand l'âme comprend qu'elle est perdue. Mais ton journal, lui, vient colmater la fissure. Regarde tout ce que tu as. Sois positif. Cultive la lumière. Et surtout, ne te demande jamais pourquoi tu es vide au fond. Quel stratagème exquis! Tu seras ravi d'apprendre que le journal commence à remplacer ses confessions. Ce qu'il confiait autrefois dans la solitude d'un cœur agenouillé, il l'écrit maintenant dans la jolie lumière d'un appartement bien rangé. Il a troqué l'abandon contre la satisfaction. Et je le vois. À chaque page griffonnée, l'angoisse se retire un peu plus profondément dans l'ombre. Elle ne crie plus, elle ronronne. C'est exactement ce que nous voulons. Tu l'as parfaitement guidé. Tu l'as persuadé qu'il ne faut pas trop penser au mal, ni trop creuser les douleurs non résolues. Ça attire les mauvaises vibrations, disait-il. Quel génie d'avoir relié sa foi à l'optimisme. Le voilà désormais incapable d'entendre les avertissements silencieux que son âme lui murmure la nuit. Et pendant ce temps-là, ses désirs se reforment, bien cachés, bien nourris. Il est redevenu ce que nous aimons, un homme qui croit que tout va bien, alors que tout pourrit lentement à l'intérieur. Il écrit « Je suis reconnaissant pour mon couple », alors que son cœur n'aime plus depuis longtemps. Je suis reconnaissant pour ma paix intérieure, alors que ses insomnies le rongent. Je suis reconnaissant pour ma foi, alors qu'il n'a pas prié sincèrement depuis des mois. Mais il ne ment pas vraiment, n'est-ce pas? C'est juste une légère distorsion, une petite torsion de la vérité, exactement comme nous l'aimons. Mais notre époque, mon petit Varnix, notre époque est si brillante. Les carnets ne sont plus là pour découvrir le vrai visage de l'âme. Ils servent à la calmer, à la flatter, à lui dire « Tout va bien, tu es reconnaissant, tu es éveillé, tu es sauf ». Pendant ce temps, nous enchaînons doucement son discernement. Ce qu'il appelait autrefois manque spirituel, il l'appelle maintenant
besoin de vacances. Ah, la sorcière, je te félicite pour l'avoir convoquée au bon moment. Tu sais que ce mot « sorcière » fait peur aux ignorants, mais nous savons ce qu'il désigne vraiment. Une influence, une suggestion, une voix subtile glissée dans le sommeil des âmes. Elle ne lui a rien dit de mal. Elle lui a simplement soufflé « Cesse de trop penser, remercie, souris ». Et il l'a cru, et il s'est endormi encore un peu plus profondément. Mon cher, souviens-toi toujours de cette règle d'or. Ne les rends pas tristes, rends-les satisfaits. C'est bien plus efficace pour les garder dans l'obscurité. Le carnet continue de se remplir. Chaque jour, des lignes, des sourires, des petits soleils dessinés en marge. Mais dans les marges de son âme, une voix commence à hurler. Et c'est là que tu dois redoubler d'efforts, Varnix. Car si jamais il l'entend, si jamais il ose s'arrêter et relire tout ce qu'il a écrit, il comprendra peut-être que la gratitude qu'il cultivait n'était pas une lumière, mais une cage dorée. Et alors, ce sera à lui de décider. Rester charmé ou se réveiller, deux. La bougie de guérison spirituelle. Il est tard, le monde dort, et toi tu ouvres la boîte. À l'intérieur, une bougie. Pas n'importe laquelle. Parfumée à la lavande, cette odeur douce que tu associes à la paix. Le récipient est en verre épais, orné de symboles gravés. Une lune décroissante, un œil fermé, une spirale d'argent. Il y a même un petit message roulé autour de la mèche. Allume cette flamme pour purifier ton espace. Que la lumière chasse les énergies négatives. Que ta paix intérieure grandisse. Tu souffles doucement, tu allumes, et sans même t'en rendre compte, quelque chose bascule. La pièce devient silencieuse. Pas le silence des prières, non. Un silence plus lourd, plus saturé, comme si quelque chose observait au lieu d'écouter. Le parfum se répand, il te plaît. Tu te détends, tu fermes les yeux, tu t'imagines nettoyé, élevé, protégé. Mais ce que tu sens, ce n'est pas la paix, c'est la suspension. Tu n'as pas été élevé, tu as été mis en pause. Cette flamme n'a pas été allumée pour te connecter au ciel. Elle a été allumée à la place. Tu crois qu'elle t'ouvre une porte, mais elle referme quelque chose de plus ancien en toi. La vraie prière dérange les ténèbres. Ce feu-là les berce doucement. Il n'est pas une torche de guerre spirituelle. C'est une veilleuse pour les âmes assoupies. Tout a été remplacé par un rituel calme, beau, esthétique, mais vide. La sorcière est subtile. Elle ne t'offre pas un pentacle brûlant. Elle t'offre un objet joli, un acte doux, un moment de soin personnel. Elle te dit, ce n'est pas du spiritisme, ce n'est pas du mal, c'est juste pour te faire du bien. Allume-la quand tu es stressé. C'est une lumière, une simple lumière. Mais voici la vérité. Ce n'est pas la lumière qu'elle allume, mais l'illusion d'une présence. Tu crois que tu invites le calme, mais ce calme n'est pas la paix de Dieu. C'est l'oubli temporaire de ta guerre. Pendant que la bougie se consume, ton discernement, lui aussi, fond doucement. Tu ne cherches plus. Tu ne cries plus. Tu ne luttes plus. Tu sens, et cela te suffit. Mais l'ennemi sait. Ceux qui se contentent de ressentir ne résisteront pas. Autrefois, tu te mettais à genoux dans le noir, et tu parlais, même sans réponse. Tu doutais, tu pleurais, tu remettais tout entre les mains invisibles du Très-Haut. Aujourd'hui, tu allumes une bougie. Tu poses des pierres autour. Tu crois avoir fait un acte sacré. Mais le sacré n'est pas une ambiance. Il est un feu dévorant. La sorcière t'a offert le feu sans l'autel. La flamme sans le sacrifice.
la lumière sans la présence. Et toi, tu es tombé amoureux du scintillement. Tu ne remarques même plus que l'obscurité reste. Elle n'a pas chassé les ténèbres, elle les a simplement apaisées. Elle reste là, tapie derrière tes paupières fermées, et plus tu allumes, moins tu cherches à prier, moins tu ouvres les Écritures, moins tu te confrontes à la vérité. Tu as remplacé l'épée par une senteur, l'intercession par une incantation sensorielle. Il viendra un jour où cette flamme ne te suffira plus. Ton cœur criera et la bougie restera muette. Tu comprendras alors qu'elle n'était pas une lumière, mais un voile. Et si tu veux vraiment être purifié, il faudra un feu plus grand, celui qui consume, qui brûle, qui éclaire et qui délivre. Pas celui qu'on achète en boutique, mais celui qui descend du ciel, quand l'âme ose dire « Je ne veux pas me calmer, je veux être sauvé ». 3. Le collier avec mantra protecteur. Rapport d'observation. Âme, NDJ, Dnisétidik 4. Statut. Encore réceptive. Environnement. Ville densément peuplée, forte pollution spirituelle. Dernier événement marquant. Réception d'un cadeau. Un collier. Simple. Fin. Doré, gravé de petits signes, élégant que les hommes appellent ancien et mystique. Un mot sanskrit, prononcé à moitié, compris encore moins. Un œil, dit protecteur. Un nombre qu'ils disent maître. Note. L'âme ne perçoit pas le danger. Elle sourit, elle remercie, elle le met à son cou. Le lien est scellé, car ce que l'âme appelle bijou n'est parfois qu'un sceau déguisé. Ce qu'elle appelle protection est souvent une invitation, et ce qu'elle appelle belle intention n'est que la porte d'entrée la plus efficace. L'âme porte le collier tous les jours. Elle le touche machinalement quand elle a peur. Elle murmure le mot qui y est gravé, comme une formule de sécurité. Elle ne connaît pas le langage, elle ne comprend pas le sens. Mais elle répète, et cela suffit. Car les mots ne sont pas des jouets, ce sont des clés. Les entités qui observent depuis l'ombre ne lisent pas avec les yeux. Elles lisent avec les fréquences. Elles ne cherchent pas à comprendre tes pensées. Elles répondent à ce que tu émets, même sans savoir. Et ce mantra, il a ouvert une ligne, une vibration, un signal, une autorisation. L'âme dira plus tard, c'est juste une mode, un symbole universel. Ça m'apaise. Mais l'apaisement n'est pas la paix. Et la paix n'est pas l'absence de guerre. Parfois, c'est juste l'ennemi qui se tait. Parce que tu lui appartiens déjà un peu, gravure. Syllabe ésotérique associée à des cultes non théistes. Origine, artisanat dit spirituel, souvent transmis via des chaînes commerciales initiées par des cercles occultes. Intention affichée, protection, énergie, ancrage. Intention réelle, liaison, ce n'est pas un objet. C'est un raccourci vers un monde non visible. Symptômes observés après usage prolongé. L'âme prie moins, elle cherche moins la parole. Elle croit toujours en Dieu, mais parle plus souvent d'énergie, de vibration, de lumière universelle. Son langage se transforme subtilement. Ses références se déplacent. Son cœur s'éloigne sans s'en rendre compte. Il n'a pas été nécessaire d'opérer par attaque frontale. Aucune terreur, aucun cauchemar, juste un petit glissement. Le collier fait le travail. Il agit comme une ancre invisible, une bague de fiançailles spirituelle avec une puissance qui ne dit pas son nom, et l'âme, persuadée d'être libre, continue de marcher. Mais ce n'est qu'un bijou. Ce n'est jamais juste un bijou. Pas quand il est porté comme un talisman, pas quand il est activé par un mot ancien, pas quand il devient ton réflexe de réconfort au lieu de la prière. Le nom au-dessus de tout nom a été remplacé par une syllabe exotique. La croix a été échangée contre un cercle. La relation vivante
a été réduite à une récitation morte. L'âme ne voit pas encore, mais elle peut encore entendre. Il faudra un mot, une phrase, un rêve, un souvenir d'enfance peut-être, où elle priait autrement, un chant ancien, un verset oublié, quelque chose pour la ramener. Parce que si personne ne lui dit que le collier qu'elle touche chaque jour est en fait une chaîne dorée, elle le portera jusqu'au bout et ne saura jamais qu'elle s'est liée, non pas à la paix, mais à une paix contrefaite. 4. Le livre d'éveil intérieur. Mes frères et sœurs dans la lumière, de vous-même. Aujourd'hui, je vous invite à ouvrir non pas les Écritures, mais vous, pas vers le ciel, non, mais vers ce que vous cachez encore, la divinité intérieure, la flamme sacrée de votre propre volonté, le trône du soi. On vous a offert un livre, sobre, élégant, sans croix, sans dogme, seulement des mots doux, des vérités fluides et une promesse silencieuse. Tu es suffisant. Tu l'as ouvert un soir, à la lumière d'une bougie parfumée. Le silence t'enveloppait comme un autel, et là, entre deux pages de sagesse antique, tu as lu « Cherche en toi, tout est là. Tu n'as pas besoin d'un maître. Tu n'as pas à t'agenouiller. Tu es lumière. » Cela t'a apaisé. Cela t'a flatté. Tu t'es senti puissant, libre, détaché du besoin d'être guidé. Mais écoute-moi bien. Le poison le plus parfait est celui qui caresse d'abord. Ce n'est pas un mensonge frontal. Non. C'est une vérité déplacée, déformée. Oui, tu portes une étincelle. Oui, tu es précieux. Mais ce livre ne te l'a pas rappelé pour t'adorer Dieu. Il te l'a soufflé, pour que tu t'adores toi-même. Vois la mécanique démoniaque. D'abord, il te parle d'amour universel. Puis, il vit de l'amour de son objet. Ensuite, il parle de lumière, mais coupe le fil qui mène à la source. Enfin, ils te disent honte. Tu n'as besoin de personne, et tu les crois. Tu t'éloignes de la parole, tu troques l'évangile contre une formule. Tu n'abandonnes pas la foi d'un coup, tu la redéfinis. Tu la dilues. Le livre est doux, il est logique, il est apaisant, et il te sépare. Pas violemment, pas en criant, mais en t'offrant ta propre grandeur. Souviens-toi du jardin. Le tout premier piège fut aussi un éveil intérieur. Vous serez comme des dieux. Le fruit était bon à l'œil, désirable pour éclairer. Et c'est ainsi que la chute fut peinte comme une ascension. Aujourd'hui, le même fruit est relié à un code ISBN et vendu sous la rubrique « Développement spirituel », mais il ne te développe pas, il te désaxe, il ne t'élève pas, il te isole, il te dit de méditer, mais pas de te repentir. Il parle de paix, mais pas de croix. Il loue la lumière, mais jamais celle du Messie crucifié. Vois-tu, ce n'est pas un livre, c'est un miroir enchanté. Chaque page est un verre poli qui reflète ton ego et le déguise en illumination. Là où les Écritures tranchent, ce livre caresse. Là où la vérité demande une conversion, ce texte propose une confirmation flatteuse. Tu n'as rien à changer, dit-il. Seulement à te retrouver, seulement à honorer ton essence, seulement à te reconnecter à ta vibration. Mais pendant que tu reconnectes, tu te déconnectes de celui qui est au-dessus de toi, celui que tu ne peux pas devenir, celui que tu dois adorer et non incarner. La sorcière qui a soufflé ce livre ne fait pas de rituel macabre, elle n'a pas besoin de sang, ni de pentacle. Elle a trouvé mieux, un langage d'or pour habiller la rébellion en sagesse. Elle t'a dit « éveille-toi », mais elle ne t'a jamais dit « soumets-toi ». Et ainsi, te voilà éveillé, mais à quoi? À toi-même,
rien d'autre. Tu es devenu ton propre prophète, ton propre temple, ton propre évangile. Mais l'âme n'est pas faite pour s'adorer elle-même. Elle étouffe dans ce faux ciel, et tôt ou tard, dans le silence d'une nuit où plus rien ne te satisfera, tu entendras une voix, pas la tienne, qui dira doucement « Reviens », car même dans ton éveil, tu dors encore. 5. Le conseil. Suis ton cœur. Ils t'ont vu tomber. Ils t'ont vu pleurer. Et dans leur tendresse, maladroite mais sincère, ils t'ont dit « Suis ton cœur ». Comme on poserait un baume trop léger sur une plaie ouverte, comme on chuchoterait un chant à un corps sans souffle. Ils ne savent pas. Ou peut-être savent-ils, mais ont oublié que le cœur, lui aussi, peut mentir. Le cœur humain, ce n'est pas un guide. C'est une chambre obscure où dansent la peur, le désir, le souvenir et la honte. Un labyrinthe ancien où l'enfant perdu en toi cherche encore la sortie. Dans les bras de quelqu'un, dans le reflet d'une réussite, dans l'écho d'un regard qui le sauvera enfin. Mais la vérité, elle, ne se cache pas dans ce tumulte. Elle ne brille pas là où ton cœur s'élance. Elle attend, souvent là où ton cœur ne veut pas aller. Il y a longtemps, un homme pleura sur une montagne. Il savait que les cœurs allaient le rejeter. Il savait que la lumière ne serait pas accueillie par ceux qui suivaient leurs propres élans. Jérusalem, combien de fois ai-je voulu te rassembler, comme une poule rassemble ses petits sous ses ailes. Mais tu ne voulais pas, tu suivais ton cœur, et ton cœur voulait un roi guerrier, pas un homme brisé. Ton cœur voulait la gloire, pas la croix. Le piège est là. Le conseil paraît bon, suis ton cœur. 3 mots en or, gravés dans l'air des temps modernes. 3 mots qui remplacent la prière. 3 mots qui ferment l'écriture. 3 mots qui glorifient la boussole, même quand elle est cassée. La sorcière le sait, elle connaît le cœur. Elle ne l'attaque pas. Elle le flatte. Elle te regarde tomber amoureux de la mauvaise chose. Elle t'observe choisir ce qui te détruit, en croyant que c'est la liberté. Et doucement, elle murmure « Oui, oui, suis-le, cours avec lui. Même s'il te mène à ta perte, je n'ai pas besoin de t'égarer. Tu le feras très bien tout seul. » Et pendant que tu crois vivre ta vérité, tu marches dans un désert sans fin. Chaque oasis que ton cœur te promet n'est qu'un mirage de plus. Tu y bois, et tu as encore soif. Tu y dors, et tu te réveilles plus vide qu'avant. Parce que ce que ton cœur veut, ce n'est pas toujours ce qu'il guérit. Tu vois, la lumière ne suit pas toujours les battements du cœur. Elle les traverse, elle les purifie, elle les brise parfois. Mais elle ne les flatte jamais. Le Christ ne t'a jamais dit « fais ce que tu ressens ». Il a dit « renonce à toi-même, prends ta croix, suis-moi ». Pas ton cœur, lui. Et pourtant, il connaît ton cœur. Il l'a façonné. Il sait qu'il saigne. Il sait qu'il tremble. Il sait qu'il espère, souvent dans le vide, mais c'est pour cela qu'il ne t'abandonne pas à lui-même. Car parfois, ton cœur veut être aimé, parce qu'il ne sait pas qu'il l'est déjà. Il veut être reconnu, parce qu'il n'a pas encore vu les yeux du Père. Il veut briller, parce qu'il ignore encore ce que c'est d'être éclairé de l'intérieur. Alors non, ne suis pas ton cœur. Laisse la vérité marcher devant. Et suis-la, même quand ton cœur pleure, même quand il résiste, même quand il ne comprend pas. C'est ainsi que les âmes sont sauvées, non pas par l'élan mais par l'obéissance, non pas par l'impulsion, mais par la foi. Un jour, ton cœur comprendra. Mais d'ici là, laisse la vérité le guider, le blesser, le redresser et le guérir. Tu n'as peut-être accepté aucun de ces cadeaux,
Ou peut-être les as-tu reçus un jour d'innocence, un jour d'amour, un jour de douleur, sans soupçonner ce qu'ils contenaient. Et peut-être, les portes qu'ils ont ouvertes sont restées entr'ouvertes depuis, silencieusement, subtilement. Mais aujourd'hui, une lumière a passé entre les rideaux, et ce qui a été vu ne peut plus être ignoré. Tu sens peut-être une gêne, une tension, un malaise inexplicable, comme si quelque chose voulait fuir la lumière qui vient d'être allumée. Ne crains pas cela. C'est le langage du combat. Pas le tien, mais celui que les ténèbres mènent lorsqu'elles sentent qu'elles sont en train de perdre. Tu n'es pas maudit, tu n'es pas condamné. Tu es appelé à te souvenir de celui qui t'a vu avant la naissance, de celui qui t'a tissé dans le secret, de celui qui n'a jamais offert de piège, mais seulement une croix. Appelé à discerner ce qui brille, de ce qui éclaire, ce qui soulage, de ce qui délivre, ce qui flatte, de ce qui purifie. Appelé à purifier ce que tu as reçu, même si c'était offert avec amour, même si c'était beau, délicat, sincère. Car tout ce qui est sincère n'est pas forcément saint, et tout ce qui brille n'est pas toujours lumière. Les dons les plus dangereux ne viennent pas toujours dans l'ombre. Certains viennent entourés d'arômes, de bienveillance, de sourires, mais ils emportent avec eux un sommeil qui dure des années, mais toi tu as été éveillé. Et maintenant, une question flotte dans l'air. Que feras-tu? Il existe un autre don, ancien, silencieux, sans sortilège, sans fumée, sans séduction. Il n'est pas emballé, il n'est pas parfumé, il est crucifié, et ceux qui le reçoivent ne deviennent pas parfaits, mais ils deviennent libres, libres de se lever, libres de voir, libres de dire non à ce qui emprisonne l'âme en la caressant. Ce don-là, tu ne l'achètes pas, tu ne le fabriques pas, tu ne le mérites pas, tu le reçois ou tu le refuses. Il est là, aujourd'hui, comme un feu discret dans la nuit, comme un regard posé sur toi depuis l'origine. Il ne s'impose pas, il attend, et dans le silence, c'est toi qui choisis.